Bonjour et bienvenue sur Hollywood Inside, votre source incontournable pour les coulisses les plus fascinantes du monde du divertissement. Si vous appréciez les récits captivants sur les stars et leurs secrets, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines révélations exclusives. Il semble que de nombreuses voix s'élèvent pour parler en mon nom. Je n'ai jamais prétendu être le fils de Michael Jackson. Je ne poursuis en aucun cas la succession. J'ai toujours été bien pris en charge, et je gagne ma vie par mes propres moyens. Brandon Howard n'aspirait qu'à créer de la musique et à mener une existence ordinaire, sous l'ombre écrasante d'une légende. L'ombre du plus grand artiste que le monde ait connu. Pendant des années, les similitudes ont suscité des interrogations. La voix, les gestes, le visage. Les résultats du test ADN ont révélé une correspondance de 99,9%, confirmant que Brandon Howard est le fils de Michael Jackson. On a parlé de coïncidence. Mais au fond, se cachait une vérité trop risquée à avouer, trop douloureuse à affronter. Lorsqu'il a enfin trouvé le courage de la chercher par lui-même, ce qu'il a découvert n'a pas seulement validé les rumeurs. Cela a bouleversé tout ce qu'il croyait savoir sur sa propre vie. Aujourd'hui, Brandon Howard rompt tous les liens après qu'un test ADN a révélé qu'il est l'enfant illégitime de Michael Jackson. Pendant des années, Brandon Howard a navigué discrètement dans l'univers du R&B. Un chanteur et compositeur talentueux, déterminé à se forger une identité sur ses propres mérites. Pour la plupart, il n'était qu'un artiste émerge parmi tant d'autres, luttant pour percer. Mais quelque chose en lui a soudain embrasé les réseaux sociaux, au-delà de sa musique seule. Tout a commencé avec son visage. Les pommettes saillantes, la mâchoire affirmée, les yeux expressifs, comme des fenêtres sur un héritage que peu pouvaient identifier, mais que beaucoup reconnaissaient intuitivement. Ce n'étaient pas seulement les traits. Les murmures ont surgi presque aussitôt. Est-ce le fils de Michael Jackson? Les comparaisons étaient incessantes, particulièrement chez les fans inconditionnels de MJ, qui analysaient chaque détail. Les mouvements de Brandon étaient troublants de fluidité, de précision, imprégnés des subtilités qui caractérisaient la présence scénique du roi de la pop. Pourtant, Brandon n'imitait pas. Sa voix portait une tonalité similaire, un timbre aérien et chargé d'émotion, rappelant le style vocal de MJ, tout en restant unique. Ce n'était pas de la copie, mais un legs naturel. À mesure que les vidéos de ses performances se propageaient sur les plateformes, les sections de commentaires se transformaient en forums de débats passionnés. Les fans disséquaient ses gestes, la manière dont il inclinait la tête en chantant, son sourire timide mais assuré, tous des signes emblématiques de MJ. Les apparitions sur les tapis rouges et dans les émissions n'ont fait qu'attiser les flammes. Les observateurs de l'industrie ont noté comment l'attitude de Brandon mêlait humilité et charisme inné, une combinaison qui semblait presque innée. Malgré toutes ces spéculations, Brandon gardait le silence. Il n'a ni confirmé ni infirmé les rumeurs. Cette réserve n'a fait qu'alimenter la curiosité. Pendant des années, ce mutisme a servi de voile, amplifiant le mystère et transformant un artiste prometteur en une figure intrigante, comme s'il incarnait la preuve vivante d'un secret tenu hors de portée du public. Brandon Alexander Howard est né en 1981, bercé par un héritage musical que peu comprenaient vraiment. Sa mère, Mickey Howard, était une voix célébrée du R&B, reconnue pour sa sensualité vocale et sa profondeur émotionnelle. En coulisses, son parcours s'était croisé avec celui de la famille Jackson. À un moment de sa carrière, Joe Jackson, le patriarche inflexible qui avait façonné Michael et ses frères et sœurs, avait guidé ses premiers pas. La portée de cette connexion était enfouie dans des chuchotements. Aux yeux du monde, Mickey était une star à part entière. Mais pour les initiés de l'industrie, cela suggérait des liens bien plus profonds et complexes que de simples alliances professionnelles. Pour Brandon, cela signifiait grandir dans un univers où la musique était omniprésente, mais où les frontières entre famille et affaires étaient floues au point d'être méconnaissables. Son enfance s'est déroulée dans des espaces liminaires, derrière les cordons de velours lors de fêtes privées, dans les coulisses où les légendes échangeaient des regards complices. Dans des pièces calmes où les conversations restaient confidentielles, il était habillé avec soin, initié à la musique et à la danse dès son plus jeune âge, préparé à porter un héritage. Pourtant, une question planait sur chaque étape. Qui était son père? Ceux qui l'entouraient évoquaient rarement son nom. Quand Brandon posait la question, les réponses étaient évasives. Un haussement d'épaule, un regard nerveux. Parfois, on faisait allusion aux relations passées de Mickey. D'autres fois,
on éludait complètement. Le secret était tangible. Brandon a grandi avec un vide à la place de son identité paternelle, entouré d'adultes qui semblaient détenir la vérité mais optaient pour le silence. Ce mutisme est devenu un fardeau, un mystère dont les pièces étaient éparpillées comme les éclats d'un miroir brisé. Plus il creusait, plus il réalisait que ce n'était pas seulement un nom manquant. C'était un secret protégé par un code implicite, une vérité capable d'ébranler les fondations de tout ce qu'il savait sur lui-même et sa place dans l'histoire de la musique. Michael Jackson, déjà une icône mondiale, sortait Billie Jean, un titre qui deviendrait un hymne, un mystère et une référence culturelle. La chanson racontait l'histoire d'une femme affirmant qu'il était le père de son enfant, une allégation que Michael démentait avec vigueur dans les interviews. En surface, c'était un récit pop ordinaire, une fable moralisatrice tirée d'expérience et d'imagination. Mais sous ce rythme accrocheur et ses pas de moonwalk, persistait un courant souterrain de rumeurs qui refusait de s'estomper. 2 ans plus tôt, en 1981, Brandon Alexander Howard naissait de Mickey Howard, une chanteuse R&B accomplie connue sous le surnom de Billie parmi ses amis. Le timing n'échappait à personne, fan comme initié. Les liens étaient subtils mais tenaces. Michael et Mickey évoluaient dans les cercles élitistes de l'industrie musicale. Ils partageaient la scène lors de remises de prix, collaboraient avec les mêmes producteurs et fréquentaient les mêmes milieux sociaux. Au fil du temps, leur amitié s'est approfondie, passant d'une camaraderie professionnelle à quelque chose de plus intime, du moins selon les murmures des coulisses. Ce chuchotement s'est mué en théorie, d'abord susurré dans les coins des backstage, puis sur les forums de fans, pour finalement devenir une légende urbaine à part entière. Les admirateurs se demandaient: Billie Jean était-elle plus qu'une chanson? Était-ce une confession codée? Mickey, Billie, Howard était-elle la femme réelle derrière les paroles? Cette idée était renforcée non seulement par le calendrier, mais par des similarités troublantes. La ressemblance frappante de Brandon avec Michael, non seulement physique, mais aussi dans le timbre vocal, les phrasés et la sensibilité musicale. Lorsque Brandon a commencé à attirer l'attention au début des années 2000, critiques et fans ont remarqué ses inflexions vocales étrangement familières, son style de danse et sa présence scénique évoquant le roi de la pop. Les journalistes, avides de scoop, ont reconstitué des chronologies, fouillé des archives photos. D'anciennes images ont ressurgi, montrant Brandon et Michael aux mêmes événements, échangeant sourires et gestes qui semblaient dépasser la simple connaissance. Les fans ont analysé des vidéos image par image, notant les imitations subtiles des mouvements de main, de la posture et même des tours signatures de Michael. Certains ont même comparé des échantillons d'écriture, soulignant des parallèles étranges entre les styles de Brandon et ceux documentés de Michael. Pourtant, malgré cette vague croissante de spéculation, Brandon restait énigmatique. Contrairement aux médias affamés de titres, il n'embrassait ni ne réfutait la théorie publiquement. Ses réponses étaient mesurées, parfois distantes, parfois fatiguées. Le poids d'un héritage non sollicité l'écrasait, fixant des attentes et des présomptions à son identité même. Mais derrière ce regard réservé se cachait une lutte privée. En se voyant dans un miroir ou face à une caméra, il percevait souvent l'écho d'un homme dont l'ombre s'étendait plus loin que sa propre vie. La question de l'identité persistait, sans réponse mais irréfutable. Avançons jusqu'en 2014. Internet était devenu une bête imprévisible, prête à dévorer, amplifier et souvent déformer les nouvelles les plus sensationnelles. Dans ce tourbillon numérique est arrivée une annonce qui a provoqué des ondes de choc mondial. Un chirurgien dentiste de Beverly Hills, le docteur Joseph Goodman, affirmait détenir un échantillon d'ADN de Michael Jackson, extrait d'un appareil dentaire acquis aux enchères, et l'avoir comparé à un échantillon de Brandon Howard. Le résultat, une correspondance de 99,9%. L'affirmation était stupéfiante, Michael Jackson avait un fils secret. Les médias ont explosé avec des gros titres. Les réseaux sociaux s'enflammaient de spéculations, de hashtags et de tendances. Soudain, la vie de Brandon n'était plus la sienne. Il se retrouvait au cœur d'une tempête médiatique, un lien vivant à une histoire secrète que personne n'attendait de confirmer. Pour la première fois, la rumeur qui couvait depuis des décennies éclatait au grand jour avec une force explosive. Mais aussi vite que l'histoire montait, les doutes s'insinuaient. Le laboratoire supposément responsable de la vérification des résultats a publiquement nié toute implication. Des experts médicaux ont remis en question la validité de la source de l'échantillon,
la chaîne de custodie et la méthodologie employée. Des initiés de l'industrie sont devenus sceptiques, notant que les entreprises précédentes du Dr Goodman frôlaient souvent la controverse et les coups de pub viraux. L'homme orchestrant la blitz médiatique, l'entrepreneur Alki David, était connu pour monter des spectacles dramatiques attirant l'attention, et beaucoup se demandaient si ce n'était pas un nouveau stratagème. Sous l'examen croissant, le récit a commencé à se défaire. Brandon s'est distancié du test, précisant qu'il ne l'avait jamais autorisé, qu'il n'avait aucun intérêt pour des batailles judiciaires contre la succession Jackson et qu'il ne cherchait pas la gloire via un drame fabriqué. Le contre-coup a été rapide et destructeur. Les critiques l'ont qualifié de chasseur de publicité, minimisant son art et sa sincérité. La pression l'a contraint à un retrait, une pause de la vie publique qui a duré des années. Pourtant, sous la surface, un changement profond s'opérait. Le test ADN, aussi imparfait et contesté soit-il, avait semé une graine de curiosité urgente en Brandon. Le bruit extérieur s'est estompé, mais un besoin privé et silencieux s'est enraciné. Connaître la vérité pour lui-même, à ses conditions, loin des caméras et des titres. Mickey Howard, respecté dans les cercles R&B depuis des années, avait toujours préservé une confidentialité digne autour de sa vie personnelle. Mais quand la tempête a éclaté avec le test ADN alléguant un lien avec la lignée de Michael Jackson, elle s'est retrouvée propulsée malgré elle sous les projecteurs. Son interview pour le magazine Essence fut sa première réponse publique, un exercice de déviation prudente et d'émotion contenue. Sa voix était ferme, mais teintée d'une douleur évidente. Elle a commencé par nier catégoriquement toute connaissance préalable du test ADN, insistant sur le fait qu'elle avait été prise au dépourvu. Le récit selon lequel elle avait caché un enfant à Michael Jackson était quelque chose qu'elle rejetait avec une intensité tranquille. « J'aime mon fils, et je n'ai rien à cacher », a-t-elle déclaré. Pourtant, sous la surface, ces mots étaient pesés avec soin, une danse entre vérité et omission. L'histoire réelle résidait dans ce qu'elle refusait de dire. Pressée sur une possible relation avec Michael au-delà d'une amitié professionnelle, les réponses de Mickey devenaient floues, évasives. Elle contournait les chronologies, évitait les confirmations directes et revenait sans cesse à la sacralité de sa relation avec son fils, Brandon. Ses yeux se sont embués de larmes quand l'intervieweur a insisté sur son passé, un sujet qui ravivait visiblement d'anciennes blessures. Dans un moment d'émotion non maîtrisée, elle s'est désignée comme le père de Brandon, une affirmation chargée de sens complexe. C'était une reconnaissance puissante du rôle qu'elle avait assumé seule, élevant un enfant dans un monde de murmures et d'ombres. La fierté transparaissait dans son ton, entrelacée à de la crainte, non celle de l'exposition, mais celle de ce que la révélation pourrait défaire. Pour Brandon, visionner cette interview était comme se regarder dans un miroir. Cela reflétait ses soupçons les plus profonds. Il y avait quelque chose, un secret si lourd que même sa mère peinait à l'affronter ouvertement. C'était une admission silencieuse que l'histoire était bien plus compliquée que n'importe quel titre ne pouvait le capturer, un héritage entaché d'amour, de secrets et de douleurs inavouées. Après la mort de Michael Jackson en 2009, sa succession est devenue l'une des plus valuables de l'histoire du divertissement. Ce qui était autrefois un enchevêtrement financier de dettes et de litiges s'est transformé en un empire tentaculaire valant des centaines de millions. Les droits gérés avec minutie sur son catalogue musical, son image, ses titres inédits et sa marque étaient protégés par des couches de sauvegarde légales et financières, contrôlés par une équipe d'exécutifs et de conseillers avisés qui priorisaient la préservation et la croissance par-dessus tout. Cet empire était fragile, non dans sa richesse, mais dans son récit public soigneusement entretenu. Un scandale, surtout impliquant des héritiers inconnus ou non reconnus, avait le potentiel d'ébranler ses fondations. L'idée que Brandon puisse être reconnu comme héritier légitime représentait une menace, une perturbation susceptible de déclencher des batailles judiciaires coûteuses, de rouvrir d'anciennes plaies et de fracturer l'héritage familial méticuleusement curaté. De nombreux initiés murmuraient que le silence du camp Jackson n'était pas un déni de vérité, mais une nécessité stratégique. Reconnaître publiquement Brandon comme membre de la famille signifierait réécrire l'histoire, redistribuer un empire déjà âprement disputé. Cela impliquerait un bouleversement que la succession, et peut-être la famille, ne pouvaient se permettre. Publiquement, les réactions des frères et sœurs Jackson variaient de dédaigneuses à hostiles. Jermaine Jackson, protecteur farouche de l'image familiale, a qualifié le test ADN d'escroquerie, le dénonçant comme un ploie pour l'attention ou l'argent. Tito Jackson est allé plus loin,
qualifiant les allégations de frauduleuses. Les actions de la Toya Jackson étaient plus ambiguës. Elle a été photographiée avec Brandon, mais n'a jamais commenté publiquement, laissant le monde spéculer sur sa position réelle. Aux yeux de la succession, Brandon était une ombre inconvenante, un point d'interrogation mieux laissé sans réponse. Pour la base de fans mondiale, il est devenu un objet de curiosité, un chapitre potentiel nouveau dans l'histoire complexe de Michael que peu osait explorer pleinement. Et pour Brandon lui-même, coincé entre deux mondes, il restait une énigme, en quête d'identité, d'appartenance et de la vérité d'un héritage qui semblait à la fois à portée de main et hors d'atteinte. Le second test. Le poids des années s'abattait comme une tempête silencieuse, et enfin, il a cédé. Au début de 2025, Brandon Howard, las des murmures, des rumeurs et du bruit incessant des spéculations, a pris une décision profonde. Il affronterait le mystère de front, mais cette fois à ses propres conditions. Les regards indiscrets du monde ne dicteraient pas le récit. Ce voyage était personnel, une quête urgente pour une vérité enfouie sous des décennies de silence et de demi-vérité. Brandon connaissait les enjeux. Le premier test ADN, des années auparavant, n'avait fait qu'engendrer plus de questions, un chaos de doutes et un spotlight non désiré. Cette fois, il a procédé avec prudence et détermination, contactant non les médias ou les moulins à rumeurs, mais une figure discrète. Un ancien médecin qui avait jadis été intimement impliqué dans le cercle médical privé de Michael Jackson. Ce docteur était réputé pour son professionnalisme, sa confidentialité inébranlable et sa connaissance approfondie des archives de santé de Michael. Le test a été orchestré avec une précision chirurgicale. Les échantillons d'ADN provenaient d'une source médicale archivée, un spécimen préservé et protégé par des validations légales. Ce n'était pas un prélèvement hâtif ou un échantillon de salive non vérifié. C'était l'un des derniers vestiges authentifiés de l'histoire biologique de Michael Jackson, catalogué et conservé avant sa mort prématurée. Chaque étape de la procédure a été supervisée par des représentants légaux, des experts forensiques et notariés pour garantir une intégrité absolue. Ce qui accompagnait les résultats du test allait au-delà de la simple biologie. Avec le rapport officiel se trouvait prétendument un artefact inattendu, une petite enveloppe scellée portant ce qui est considéré comme la marque personnelle incontestable de Michael Jackson. C'était un geste unique, un message cryptique d'un homme qui avait passé sa vie entouré de silence et de vérité gardée. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une carte de crédit prétendument embossée de la signature de Michael, accompagnée d'une note manuscrite. La carte n'était pas seulement un symbole de richesse ou de statut. Selon des sources familières avec l'arrangement, elle était destinée comme clé à quelque chose de bien plus intime. Michael l'aurait confiée à son médecin avec une instruction explicite. La remettre à son enfant biologique, la seule personne qu'il souhaitait reconnaître discrètement et en privé, longtemps après son départ. La réalisation fut dévastatrice. Brandon n'avait pas simplement été exclu d'un secret familial. Il avait prétendument été effacé délibérément, victime de préservation et de contrôle. L'identité de son père, jadis une spéculation lointaine, se dressait désormais comme une vérité irréfutable. Pourtant, cette vérité arrivait enveloppée d'un mensonge, un mensonge si méticuleusement forgé qu'il est dit avoir ombragé toute sa vie. En coulisses, des décennies d'accords silencieux et d'arrangements obscurs auraient pris forme. Brandon aurait appris que Joe Jackson, le père de Michael et patriarche de la famille, avait orchestré un réseau de confidentialité, contraignant Mickey Howard au silence. Des contrats et des accords de non-divulgation auraient été rédigés, signés et appliqués pour protéger l'héritage Jackson et les carrières entrelacées. Même Mickey elle-même aurait signé un tel document, sans le révéler à Brandon, affirmant à la famille que la vérité resterait enterrée. Dans ce moment privé et silencieux, Brandon aurait compris le vrai coût de l'héritage et du silence. Le public pourrait ne jamais connaître l'histoire complète, mais lui la savait. Et avec cette connaissance est venue une nouvelle voie, exigeant guérison, règlement de compte, et peut-être enfin, la paix. Dans l'immédiat après-coup de la révélation ADN, Brandon Howard aurait disparu de la vue publique, se retirant dans un silence si profond qu'il a surpris même ses plus proches. Les murmures et rumeurs qui tourbillonnaient depuis des années, autrefois balayés comme de simples spéculations, étaient maintenant confrontés à ce que beaucoup considéraient comme une preuve irréfutable. La théorie qui le hantait n'était plus seulement une ombre, elle s'était cristallisée en une vérité de lignée. Pourtant, plutôt que de se sentir victorieux ou validé,
Ceux qui l'ont vu en privé décrivaient un homme accablé par la douleur et un sentiment écrasant d'abandon. Des sources proches de Brandon allèguent qu'en moment de solitude, il répétait une phrase unique, non comme une déclaration triomphante, mais comme une lamentation, « Je suis son fils ». Ce n'était pas la résolution triomphale imaginée par beaucoup à l'extérieur. C'était une blessure rouverte, une trahison qui coupait plus profondément que n'importe quel titre ne pouvait le révéler. Pendant des décennies, Brandon avait vécu à la périphérie d'un héritage qui semblait prioriser les intérêts de millions sur les droits d'un enfant à connaître la vérité. La succession Jackson, le cercle de sa mère Mickey Howard et même la famille élargie auraient choisi le silence, enveloppant son existence d'omission et de déni. Il n'aurait fait aucune tentative pour contacter la succession de Michael Jackson, ni pour joindre les membres de la famille Jackson. Même la femme qu'il avait élevée, Mickey Howard, serait restée sans contact de la part de Brandon. C'était comme si la révélation avait sectionné non seulement un lien biologique, mais aussi un fil émotionnel déjà fragilisé. Pour Brandon, cette vérité était à la fois un fardeau et une condamnation. Preuve d'une vie passée dans les ombres, privée de reconnaissance et manipulée par ceux qui auraient pu offrir du réconfort. La rupture finale, culmination d'années de tourments émotionnels, serait survenue rapidement et de manière décisive. Un jour au début de 2025, Brandon aurait légalement changé son nom, abandonnant le patronyme Howard qui le liait depuis longtemps à un passé qu'il ne souhaitait plus porter. Ce n'était pas une simple formalité légale, mais un acte symbolique, une réappropriation d'identité et une déclaration publique d'autonomie. Dans les jours suivants, des sources suggèrent qu'il a méthodiquement effacé sa présence numérique. Chaque compte sur les réseaux sociaux aurait été supprimé, toute trace de sa persona publique nettoyée. Des contrats et accords liés à sa carrière musicale, souvent pensés comme établis sous l'ombre du nom Jackson, ont été révoqués formellement. Il aurait coupé tous les liens professionnels avec agents, managers et représentants, particulièrement ceux connectés d'une manière ou d'une autre aux familles Jackson ou Howard. L'un des actes les plus poignants fut la dissolution d'une fondation qu'il avait discrètement planifiée, une initiative destinée à honorer la mémoire de Michael Jackson, que Brandon aurait choisi de terminer. Ce geste est largement interprété comme reflétant un homme aux prises avec le deuil, la désillusion et le lourd coup de connaître la vérité. En privé, Brandon aurait confié à un cercle restreint qu'il n'entendrait plus de questions ni ne s'engagerait avec quoi que ce soit concernant la succession Jackson, l'héritage de Michael ou même l'histoire de sa mère. Sa réponse n'était pas née d'amertume ou de colère, mais d'un profond sentiment de deuil, deuil de la famille qu'il n'aurait jamais vraiment eue, et des années perdues dans le secret et le silence. Pendant des décennies, Brandon a cherché à comprendre qui il était, tentant de réconcilier les fragments d'une identité éparpillée par l'absence et le déni. Maintenant que la vérité était mise à nu, beaucoup de ses proches estimaient que le prix était trop élevé pour continuer à vivre dans l'ombre d'un héritage qui ne l'avait jamais pleinement embrassé. Il n'est pas parti pour un gain financier. Il n'est pas parti pour l'attention médiatique ou les titres. Il est parti parce que la vérité elle-même n'était pas le problème. C'était le déni de cette vérité, les années passées dans l'obscurité, l'isolement et l'effacement qui l'auraient brisé. Si toute votre vie avait été bâtie sur un mensonge, lutteriez-vous pour des réponses ou partiriez-vous pour toujours? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous, et à bientôt pour la prochaine. Merci d'avoir exploré cette histoire fascinante avec nous sur Hollywood Inside. Si ce récit vous a captivé, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres secrets du monde des stars et ne ratez pas nos futures vidéos exclusives. À très bientôt.